Écoutez, encore une fois, le Big Bang, c'est peut-être aussi une vue de l'esprit. Ça dépend comment on voit le Big Bang. Moi, j'ai été assez interpellé, j'ai beaucoup étudié le bouddhisme, et il se trouve que Bouddha était un grand scientifique de la conscience. Et beaucoup de physiciens aujourd'hui, et surtout dans la physique quantique, trouvent énormément de leurs théories qui étaient déjà décrites par Bouddha. C'est assez fascinant. Et Bouddha parlait d'air cosmique. D'air cosmique. Il disait qu'en fait, qu'à partir d'un point, ça revient un peu au souffle de Brahman dont on a parlé, à partir d'un point infinitésimal, la conscience opérait, l'élargissait à l'infini, donc dans une création presque infinie, et puis arrivé à un certain cycle, cet univers-là, cette ère-là se rétractait en elle-même et revenait le même point. Et le point d'après, en fait, qu'est-ce qu'il a comme différence du point d'avant? C'est l'information. Il y a l'information de toute l'expérience de ce point qui est passé de l'unicité à la diversité, hein, avec toutes les expériences infinies de ces créatures et de ces composantes, jusqu'à revenir au même point. Qu'est-ce qu'elle tire? C'est l'information qui reste. Avant le point. Mais en fait, c'est infini. C'est d'un point à l'autre. Et d'un point à l'autre, et on peut imaginer une multitude de points en parallèle. Il n'y a pas de limite, en fait. Donc, il y a des scientifiques qui parlent, par exemple, en fait, ils disent que peut-être avant le Big Bang, on peut imaginer le Big Bang comme un début. Vous savez, quand vous voulez faire cuire vos œufs sur la casserole, vous mettez un peu d'huile. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à y avoir des bulles. Ben, ils disent peut-être que l'univers primordial, c'est cet environnement-là. En fait, c'est un univers où il y a de la chaleur, et chaque bulle, c'est un Big Bang. Et en fait, il y aurait plein de Big Bang en parallèle, en permanence. Le problème, c'est le avant. Parce que le avant, c'est quoi? Ça, c'est très très important. Vous posez le problème fondamental de savoir est-ce qu'il y a un début? Hein? Est-ce qu'il y a un début? Le début, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on part du principe qu'il y a un début, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fin. Et s'il y a une fin, c'est que l'univers est limité. C'est qu'on le limite entre deux parenthèses. Début, fin. C'est une conception propre au mental. Parce que le mental, lui, il a besoin de ces divisions-là. Il a besoin de la dualité pour exister. Donc il va le dire, ça c'est le début, ça c'est la fin. Ça c'est le paradis, ça c'est l'enfer. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. Ça c'est purement humain. Donc très limitant comme perception. Dans le langage ou dans l'existence de l'univers ou de la conscience dans l'univers, il n'y a pas de début, il n'y a pas une fin, il y a un éternel moment présent qui se répète à l'infini en fait. Mais la conception, le concevoir avec un esprit humain, c'est difficile. C'est difficile, il faut vraiment aller au-delà de beaucoup de croyances fondamentales qui sont erronées en nous-mêmes. Il faut vraiment overcome yourself, hein. C'est dur, hein. C'est d'accepter vraiment que quelque part, même nous, on n'existe pas quelque part. Qu'on est juste une énergie en passage et que, en fait, c'est très dur pour l'être humain d'intégrer qu'il n'y a pas de début. Et d'ailleurs, si on prend l'islam, je veux dire, une des sourates qui est la plus connue, Lam yalid wa lam yulad. C'est très clair. Lam yalid, c'est-à-dire qu'il n'y a ni début, qu'il n'a pas été enfanté, qu'il n'enfantera pas. Mais la symbolique, c'est quoi derrière? C'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.